Salut! Salut à tous, c'est Taco Magique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique, avis sans spoiler et avec spoiler, de la trilogie de films d'horreur Fear Street, disponible sur Netflix. Donc Fear Street, c'est une trilogie de films d'horreur qui se passe à trois époques différentes. Le premier film d'horreur qui est sorti donc se déroule en 1994, le deuxième se déroule en 1978 et le dernier en 1666. À comprendre dans les trailers, en regardant les trailers, on peut comprendre que des jeunes garçons, des jeunes adolescents, j'ai envie de dire, vont affronter le mal, vont affronter quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'ils ont fait un trailer pour les trois films, donc ce trailer mélange tout, donc ce trailer est assez confus, on peut pas trop décrypter. On sait, et que ce qu'on peut comprendre, c'est que des jeunes personnes, des jeunes adolescents vont se faire tuer par des tueurs, des psychopathes ou des choses qu'on ne sait pas, et cela à différentes époques. On entend aussi parler d'une malédiction dans le trailer, tout simplement. C'est une malédiction que je suppose que les jeunes de 1994 vont essayer d'élucider, voire d'arrêter. Et je vous garantis que cette trilogie est très divertissante. Parce qu'on reconnaît bien évidemment le style un peu à la Stranger Things, surtout que cette trilogie de films se passe dans les années 90, 70, donc voilà, on reconnaît un peu le style Stranger Things. De plus, on peut reconnaître dans le trailer un centre commercial. On reconnaît tout de suite évidemment le centre commercial où Eleven et Max font leurs petites emplettes dans la saison 3 de Stranger Things. Mais il n'y a pas juste que l'effet technique qui a aussi travaillé avec Stranger Things. On peut également reconnaître des acteurs qui ont aussi joué dans Stranger Things, notamment Maya Hawke, qu'on peut voir dans le trailer comme une personne qui est sur le point de se faire tuer. On peut reconnaître aussi Sadie Sink qui joue le rôle de Max. On peut comprendre aussi que dans l'ordre des films est 1994, 1978 et 1666, donc on peut comprendre de là que les jeunes adolescents, le groupe d'amis qui vont essayer d'élucider le mystère et la malédiction dont on ne sait pas encore, vont aller rechercher plus loin dans le temps pour tenter d'élucider le mystère. Et si vous aimez un petit peu le délire Stranger Things, si vous aimez l'horreur, les mystères et les enquêtes, vous allez beaucoup apprécier cette trilogie de films d'horreur. On rentre à présent dans la partie avec spoiler, donc je vais donner mon avis et peut-être critiquer si jamais certains aspects qui m'ont pas vu sur la trilogie, donc je pars du principe que si vous êtes toujours là dans cette vidéo, c'est que vous avez vu la trilogie. Et bien moi dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé cette trilogie, les acteurs jouaient plutôt bien en général, et j'ai apprécié comment Dina et ses amis ont découvert qui était le coupable. Seulement quelque chose que je n'ai pas apprécié, c'est là, je dirais, l'un des seuls points négatifs de cette trilogie. C'est une trilogie horreur, mais ça ne fait pas peur, je suis désolé. J'ai regardé, je suis pas très fan des films d'horreur de base, pour vous dire, mais j'ai regardé la trilogie, tous les trois films de A à Z, et j'ai pas vraiment eu peur. Il y a juste quelques scènes au début du film de 1994, certaines scènes faisaient peur dans ce film-là, mais sinon, le reste, 1978 et 1666, ne faisait pas peur. J'ai aussi compris que Fear Street ne veut pas dire la rue de la peur, mais le Fear de Fear Street est un clin d'œil en fait à Sarah Fear, véritable coupable et victime de cette histoire. Donc ce qui veut dire que le Fear du titre de la trilogie n'est pas le mot Fear pour peur, mais plutôt le nom de famille de Sarah. Alors personnellement, je n'ai pas vraiment trop aimé non plus le fait que, au début, tout le monde pense que Sarah Fear est une sorcière et que c'est elle qui a maudit la vie et tout ça. Et finalement, on apprend par la suite qu'elle est innocente. Ce genre de mécanique est vraiment surfaite dans plusieurs films, que ce soit action ou horreur. Et bon, on pouvait s'y attendre un peu. Mais voilà, j'ai été un petit peu déçu qu'il n'ait pas utilisé une autre mécanique. En revanche, j'ai adoré comment ils ont abordé le coupable. Bien évidemment, il s'agit de Solomon, qui a transmis ce pouvoir avec le diable de génération en génération.
Avant de conclure, j'aimerais revenir sur la scène finale où bien évidemment on voit que quelqu'un prend le livre maudit. Alors ça, moi j'ai plusieurs théories là-dessus, hein. Alors je ne sais pas qui l'a pris, mais bien évidemment ils mettent cette scène post-crédit au cas où ils vont faire un Fear Street 2, parce que je vois que la première trilogie a bien marché, et connaissant Netflix, quand quelque chose marche bien, généralement ils le renouvellent. Hein, je prends toujours cet exemple de Stranger Things. Stranger Things, à la base, il devait y avoir qu'une seule saison, mais elle a tellement bien marché que voilà, ils la renouvellent et là on attend la saison 4. Et ben voilà, c'est la fin de mon avis sur Fear Street, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, on sait jamais. Et je vous dis à la prochaine. Ta coup magique est trop BG. Oh là là, je craque.